Voilà, je vais faire maintenant la question C. Donc il y a toujours les longueurs. Je vais repérer la longueur la plus grande juste avant. Il faut faire attention d'avoir bien les mêmes unités parce que sinon on va comparer des choses qui ne seront pas justes. Alors ici on a en centimètres la longueur CB, mais on va la mettre en décimètres, ce qui conduit voilà, à avoir plus que 8 décimètres. Donc je compare 8,9 pour AC, 8 pour CB et AB 3,9. Donc bien sûr c'est AC la plus grande longueur. Alors je la mets en premier, je fais, voilà, d'une part, c'est important de mettre ces deux petits mots d'une part, d'autre part, parce que ça permet de bien dissocier, séparer ce que je fais. Je commence par faire le calcul de AC au carré. Donc ça veut dire que je fais 8,9 au carré. 8,9 au carré, ça donne 79,21. Pas d'unité. Puis après, d'autre part, je fais le calcul des deux carrés des longueurs qui restent. Donc, AB au carré plus CB au carré. AB au carré, c'est 3,9. Donc, 3,9 au carré plus CB au carré, on a dit que c'était 8, donc 8 au carré. Voilà, quand je fais ce calcul-là, 3,9 au carré plus 8 au carré, j'obtiens 79,21. Là aussi, comme précédemment, on commence à en avoir l'habitude, je constate que les deux résultats sont les mêmes. Ces deux résultats veulent dire que la longueur AC au carré donne le même résultat ici, dans ce cas-là, que la longueur AB plus CB au carré. Ce qui veut dire que je peux écrire avec certitude cette égalité qui est que AC au carré égale AB au carré plus CB au carré. Cette égalité, c'est la condition d'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc à partir de là, je rédige. Toujours pareil. Cette réciproque va me permettre de dire que le triangle ABC est rectangle, et je vais pouvoir donner son sommet principal, puisque AC au carré c'est le plus grand côté, ça sera l'hypoténuse dans ce cas-là, et le côté, l'angle droit va être B. Donc il sera rectangle en B.